situation de blé, du marché du blé cette année est relativement intéressante dans la mesure où on a eu une forte augmentation de la production de blé au niveau mondial, 30-40 millions de tonnes de plus sur la dernière récolte, notamment avec les récoltes d'été. Si ce n'est que les stocks de départ étant faibles, finalement l'offre globale de blé à commercialiser dans le monde est à peine plus élevée que l'an passé. Les stocks mondiaux se reconstruisent à peine. Et surtout, les stocks chez les grands vendeurs de blé se reconstruisent à peine et restent très très faibles. Et on est notamment en doute aujourd'hui sur les récoltes qui doivent encore arriver, notamment des grands vendeurs que sont l'Argentine, où il y a des gros doutes avec du sec, du gel. Sec et gel qu'on le retrouve aussi dans l'est de l'Australie. Ces deux récoltes aujourd'hui laissent le marché en forte attente. C'est pour ça qu'on a des cours qui ont pas mal rebondi depuis les plus bas de l'été. On avait un marché à terme qui était à 181-182 euros la tonne dans ses plus bas du mois d'août. On est aujourd'hui à plus de 205-206 euros la tonne à la mi-novembre. Le marché est un petit peu inquiet. Il est aussi porté par de fortes dynamiques à l'export. Vous avez la Chine qui s'est mis à importer du blé depuis l'été dernier et qui, du jour au lendemain, arrive et prend la place de deuxième acheteur de blé potentiel dans le monde. Le Brésil qui, faute d'offres suffisantes chez son voisin argentin, achète massivement du blé américain. Bref, le commerce mondial du blé reste assez animé, ce qui soutient les cours davantage que prévu. Alors la situation sur le marché du maïs est nettement moins euphorique, on va dire, que celle décrite sur le marché du blé, dans le sens où le monde va enregistrer la plus grosse récolte jamais connue au niveau du maïs, sous l'influence majeure des États-Unis, qui eux vont enregistrer leur plus grosse récolte de tous les temps, avec de très bons rendements finalement, malgré quelques craintes au semis, malgré quelques craintes estivales. Récolte américaine qui va, semble-t-il, inonder le commerce international sur le marché du maïs, qui plombe les cours au plus bas aux États-Unis depuis 3 ans et demi, plus une politique sur l'éthanol qui, semble-t-il, est sur le point d'être mise en cause aux États-Unis. Donc, morosité sur le maïs américain, récolte relativement raisonnable sur l'Amérique du Sud et récolte record en Ukraine. L'Ukraine qui exporte sur toute la Méditerranée et sur l'Europe. Et donc, on craint en Europe un flux massif de maïs ukrainien. Pour le moment, les cours du maïs se tiennent encore à peu près en Europe par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde, parce que le maïs ukrainien n'est pas encore totalement arrivé. De même, la récolte française, qui va être très moyenne cette année, à cause des diverses intempéries que l'on connaît depuis le printemps, arrive avec du retard et donc permet de limiter pour le moment la chute sur les cours. Donc, un certain manque de marchandises sur du court terme et sur l'automne en Europe, mais l'on craint pour l'hiver et pour le printemps un flot massif d'importation d'Ukraine, elle-même concurrencée par les États-Unis, bref, une très grosse lourdeur sur le marché du maïs. La situation est compliquée sur le marché des grains. Il faut déjà, avant tout, être au point sur ses coûts de production, ses niveaux de commercialisation, ses prix d'objectif. Derrière ça, être quand même dans une logique de sécurité. Sécurité en marquant des prix, en n'ayant pas peur d'avancer sur des gros niveaux d'engagement à ce stade de l'année, mais privilégier les outils du marché à terme, notamment les options largement disponibles aujourd'hui, et surtout ces options sont proposées sur des prix très très inférieurs à ce qui se pratiquait ces dernières années. Il ne faut pas hésiter à utiliser ces options pour avoir des stratégies de bonne protection du revenu, tout en gardant un levier de performance à la hausse s'il devait intervenir à un moment donné. Le marché est tellement volatile aujourd'hui que des problèmes climatiques dans les 6 prochains mois ne sont pas à éviter, quoi.